Ouisa, donc j'ai la sensation d'être au bord d'être. Que faire pour ne plus être au bord? Au bordel? Au bord d'être. Non, mais au bordel même. Alors Ouisa, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais toi, tu es clairvoyant, tu vas savoir. Ouais, c'est une femme. Comment tu l'appelles? Ouisa. Ouisa. Ouais, O-U-I-Z-A. Ok. Ok, alors le bord d'être, est-ce que ça résonne? Oui, ça sonne juste. Ça veut dire quoi au bord d'être? Bah, au bord d'être, en fait, comme je le ressens dans son truc, c'est un double sentiment. Le sentiment d'être toujours à deux doigts que la merveille se produise sans jamais qu'elle se produise. Tu sais, cette espèce d'événement déclic, le truc qu'on attend en se disant « je suis à deux doigts, mais ça se produit pas ». Le petit iota qui fait basculer. Donc il y a ce sentiment-là. Et il y a un autre sentiment dans le bord d'être, comme je le ressens là chez Ouisa. Ça n'est pas que cette part de je suis presque arrivé à, je vais presque obtenir résolution, mais je me sens, hélas, toujours comme à distance de la vie. Comme si, en fait, elle regardait toujours la vie avec une espèce de détachement qui fait qu'elle est toujours finalement au second degré. Et moi, j'ai plutôt envie de m'adresser à toi sur ce plan-là, Ouisa. C'est-à-dire que lorsque on se sert de son intelligence et de sa lucidité pour devenir critique envers la vie, on peut parfois aller jusqu'à être tellement lucide qu'on en devient un tout petit peu cynique, comme si en fait ton intelligence, au lieu d'être mise au service de ta joie, elle était mise au service de ton sens critique, et que ce sens critique faisait que, démasquant la supercherie permanente qu'est la vie, puisque finalement on est dans une vaste mascarade, on est dans une grande rigolade hyper sérieuse et douloureuse, démasquant cette réalité, tu n'arrives plus à jouer au premier degré. Finalement, vous pouvez le ressentir quand vous êtes bien branché spirituellement, que vous faites beaucoup de recherches, tu as compris un tas de trucs, et finalement, si tu veux, au bout d'un moment, tu démasques le truc le jeu de la tridimension. Et tu te mets à t'apercevoir, en fait, que quand on est dans notre vie super réelle, en fait, on est en train de rêver. Et que tout ceci est un espèce de... une vaste... pour pas dire fumisterie, on va dire mascarade, dans laquelle finalement on endosse des costumes, on joue à des rôles, on se joue au sérieux, puis finalement on disparaît, tout ceci retourne au néant. Enfin, tu vois, il y a une espèce de sentiment, à un moment donné, il arrive qu'on fasse un décalage qu'on peut parfois appeler l'éveil. Hein. Et ce décalage-là, une fois opéré, on se dit, ah ok, en fait je suis pas là, même la vie n'est pas là, seules des choses se produisent sans moi, la vie découle d'elle-même, et ce genre de sentiment, qui peut être vraiment lié à une activité spirituelle, crée un décalage qui fait qu'après, tu ne peux plus vivre ta vie au premier degré. Et tu n'arrives pas à y retourner tant que tu ne retournes pas dans la purée d'inconscience qui te permet de rejouer, à courir après le succès, le pognon, le sexe, etc. Ben, tu te retrouves, comme qui dirait, toujours assujetti à une sorte de second degré. Et tu n'arrives plus vraiment à vivre la vie. Parce que tu la vois venir. C'est ce qui t'est arrivé? Ouais, ça m'est... à un moment, ça m'est arrivé, mais... j'avais la chance, si tu veux, d'avoir un orgueil tellement démesuré que je me laissais toujours attraper par mon identité. Donc là où j'aurais voulu une véritable équanimité, une véritable sagesse me permettant de mettre ce recul tout le temps, moi, à chaque fois qu'on s'adressait à mon identité et à qui je suis, tout de suite, je montais sur mes grands chevaux et je rentrais dans des batailles de oui, mais non, mais tu m'as dit, mais par contre, et nanana. Et du coup, je me laissais toujours raccrocher par ce bout-là. Ce qui fait que j'avais une porte pour retourner dans le premier degré, une porte pour y croire de nouveau. Et donc je le revivais intensément, puis après j'en ressortais en disant « Ah, ça y est, t'es encore parti dedans, t'y as encore cru ». Mais je plongeais. Et il y a des gens, dont à mon avis Ouisa est, qui a tellement créé le décalage qu'elle n'arrive plus à jouer. Il y a un espèce de truc de « Ok, allez-y, alors bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Être heureux ». Ouais, si vous voulez. Et alors, comment on fait? C'est quoi votre plan? Ah, faut un plan cul. Ah, de l'amour. Ah, d'accord. Vous appelez ça de l'amour, d'accord. Et après, c'est quoi le projet? Se réaliser. Mais putain, sans déconner, on est sérieux, là? On doit se réaliser? C'est ça, le projet? Bon, ok, alors, ok, je vais le jouer, votre jeu. Voilà ce que je ressens dans cette énergie-là. Tu vois, une espèce de truc de... Ok, bon, ok. Je crois, en fait, que ça se met à bouger lorsque tu intègres vraiment qu'il n'y a tellement rien à faire, rien à être de spécial, que d'un seul coup, en fait, tu te retrouves vraiment face à une page vierge,
Donc vierge de la possibilité d'échouer ou vierge de la possibilité de réussir. Et du coup, il n'y a plus qu'une autre question qui survient, c'est à quoi je joue ce matin? Et là, on entre dans un autre degré. Si tu veux, Wiza, à mon avis, tu devrais aller dans cette direction-là, te lever et dire, bon, rien ne sert à rien, je suis OK, c'est ce qu'on voyait avec Goran tout à l'heure. Tu n'aboutiras pas, tu ne réussiras pas et tu n'échoueras pas parce que c'est pas ça, en fait, l'idée de la vie. Par contre, si tu as vraiment capté ce truc-là et que tu l'as dans le sang, utilise ton intelligence le matin pour dire, bon, qu'est-ce que je vais jouer à être aujourd'hui? Et c'est là, en fait, que ça peut repartir sur à quoi j'ai envie de jouer. Ce que je disais à Goran, c'est, tu joues à quoi? Tu retrousses tes manches et toi, tu joues à faire un poulailler, par exemple. Et toi, Wiza, à quoi vas-tu jouer? C'est vraiment ça la question. À quoi as-tu envie de jouer? Mais joue. Ça sert à rien, joue. Cadeau gratuit pour jouer, pour le plaisir de jouer. On a une matière, des gens, de la matière, du dur, du souple, de l'agréable, du désagréable. C'est une matière, c'est un sable, une pâte à modeler. Allez, on joue. Donc on va jouer avec les relations humaines, on va jouer avec la vie, ce qui arrive, les occurrences. Et dans tout ça, c'est comme si on entrait dans des scénars de films. Tous les matins, tu rentres dans un scénar. Et alors, c'est quoi qu'on propose aujourd'hui? Et toi, au sein de ce truc-là, tu vas jouer ta partition. Là, il y a un truc sympa. J'utilise la vie comme étant une matière avec laquelle je vais jouer. Ok, alors à quoi on joue? De toute façon, ça sert à rien. T'aboutiras pas, t'échoueras pas, tu réussiras pas. Laisse tomber. Ça va se dérouler, c'est la vie. Pourtant, on dit souvent, on entend souvent que il faut faire les choses avec un but. Ouais. Moi, j'écoute pas les mêmes trucs que toi. Non, moi, je pense que créer un but, c'est créer la possibilité de réussir, donc la possibilité d'échouer. Je crois aussi que le but est une chimère. Et je crois en fait que c'est génial d'avoir des buts. C'est bon d'avoir des buts. Mais par contre, je n'y crois pas. Je t'explique. L'idée pour moi, en fait, c'est de dire, ok, tiens, je vais me fixer tel but. Mais en fait, je vise ce but, non pas pour aboutir, pas pour réussir, mais pour être quelqu'un qui joue à ça. C'est-à-dire, une fois de plus, pour être dans la possibilité de choisir le gars que j'ai envie d'être. Le gars que tu as envie d'être joue à quoi? Il joue à avoir ce but. Mais c'est pour réussir? Non, non. C'est parce que ça me donne un sens. Un sens à ta vie, un sens de direction. Un sens de jeu. Exactement comme un metteur en scène qui dit fais-moi-le comme ça, fais-moi-le comme ça. C'est un jeu. Donc tu fixes un but pour dire tiens, je vais jouer à ça. On parle d'un but généralement pour donner un sens à sa vie. C'est ça. Moi je suis contre cette idée-là. Je pense qu'à partir du moment où on est en train de chercher à donner un sens à sa vie, c'est qu'on est toujours en train de se cacher quelque chose qui est vrai pour nous, c'est que la vie n'a pas de sens. Dans le sens douloureux du terme. C'est-à-dire qu'on cherche à donner du sens à l'injustice. On cherche à donner du sens à la grande loterie de la vie qui fait qu'il y en a sur qui ça tombe bien et d'autres sur qui ça tombe mal. On donne du sens à la vie quand on la croit tellement dénuée de sens. Tu comprends? Ouais. Et finalement, en fait, quand on cherche à donner du sens à la vie, qu'est-ce qu'il y a en creux en dessous? Je ne crée pas la réalité. C'est-à-dire ça va encore me tomber sur la gueule. Toujours, on est assujetti à. Alors que lorsque j'arrête de donner du sens, parce que je sais que ça n'en a pas, c'est en haut, c'est en bas, c'est agréable, c'est désagréable, c'est hostile et c'est merveilleux et c'est la vie. J'ai pas besoin de lui donner de sens. J'ai pas besoin de la comprendre. J'ai pas besoin de savoir où ça va. J'ai encore moins besoin de savoir à quoi ça sert. J'ai juste besoin, à un moment donné, d'accepter de la vivre, puisque c'est mon choix, la preuve, je suis là. Ce qui fait que quand tu n'as pas un but trop défini, tu peux changer de but. Exactement. En cours de route. Absolument. Tu as cette liberté-là. C'est ce que je disais à Mathieu, plus avant, quand je lui parlais de la possibilité d'échouer. Et je lui disais, mais vas-y, plante-toi, on n'en a rien à cirer. Tu es en train de faire un papa tellement merveilleux que tu es en train de rendre la réussite obligatoire. Tu peux pas créer plus de douleur pour les enfants. C'est la même chose. Créer un but, c'est créer de l'attente. Créer de l'attente, c'est créer de la déception. J'ai envie de retourner vraiment à l'intérieur et à cette loi intérieure. Je me comporte comme la personne que j'ai envie d'être. C'est tout. Ok. J'ai envie d'un but, j'en prends un. En fait, ce que ça change, c'est pas d'avoir un but ou pas, c'est d'arrêter de tout prendre au sérieux. Ah. C'est pas si sérieux. Ayant longtemps pris tout au sérieux, j'entends bien ce que tu me dis. À mon avis, on va aller plus loin avec les questions d'après qui vont continuer de serrer autour du thème là.